Je vais juste trouver mon passage ici. Voilà. Nous allons lire Marc chapitre 7, versets 24 à 30 et nous allons prier. Amen. Marc chapitre 7, du verset 24 à 30. Voilà. Et si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Alléluia. Et nous pouvons le lire ensemble, sinon on peut arriver à l'écran. Il est écrit: Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Prions tous ensemble. Papa, ce matin, nous voulons encore te bénir, nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour ta joie que nous ressentons encore ici, Seigneur. Papa, nous venons maintenant pour le temps de la parole. Je te prie, Seigneur, bénis ta parole, loin-la, Seigneur. Glorifie ta parole ce matin, qu'elle trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits, et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Père, aide-moi à annoncer ta parole, tes oracles sans crainte ni faveur, Seigneur. Oins-moi, donne-moi la compassion, donne-moi l'autorité, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse l'annoncer, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et que ton peuple puisse être béni, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés, Seigneur. Prends le contrôle des moments qui vont suivre, que toute la gloire te revienne ce matin. Et au nom de Jésus, nous répondons Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et c'est une histoire, le Seigneur, je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, mais je pense que le Seigneur m'a donné notre direction par rapport à ce passage. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, d'autres, vous l'avez déjà lu. Hein? C'est un passage que plusieurs personnes ont enseigné là-dessus, vous voyez. Mais cette histoire, littéralement, est une histoire extraordinaire. Amen. Il se trouve dans le livre de Marc, mais nous le voyons aussi dans le livre de Matthieu. Amen. Donc certains évangiles ont reporté ces faits et vous allez voir qu'il y a certaines différences entre les deux évangélistes qui l'ont rapporté. Amen. Et ce matin, nous allons explorer cette histoire et moi je crois que nous allons tirer des leçons qui vont nous aider dans notre croissance avec le Seigneur. Ça va nous aider dans notre marche avec le Seigneur à devenir des chrétiens plus forts, des chrétiens plus solides, des chrétiens plus engagés et par-dessus tout des chrétiens qui ont une seule espérance, celle de voir le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Mais dans cette histoire, littéralement, que nous venons de lire dans Marc chapitre 7, la Bible parle d'une femme. Donc on a les personnages dans ce texte. Nous avons les apôtres, nous avons le Seigneur Jésus et nous avons cette dame. Dans le livre de Matthieu, il est dit qu'elle était cananéenne. Mais dans le livre de Marc, Marc va beaucoup plus loin. Marc décrit carrément qu'elle était grecque, syro-phénicienne. Et là, j'ai fait quelques petites recherches en d'autres termes pour savoir quelle différence y a-t-il entre les cananéens et grecs syro-phéniciennes. Parce que l'autre dit, Matthieu dit qu'elle est cananéenne, mais Marc dit qu'elle est grecque syro-phénicienne. Mais voici ce que j'ai trouvé, c'est que les Phéniciens étaient en fait de descendance cananéenne, en fait. Donc c'est quasiment le même peuple, en fait. Donc elle était comme d'une descendance cananéenne. Donc ce que Matthieu dit n'est pas en contradiction avec ce que Marc est en train de dire. Et cet incident que nous voyons dans Marc chapitre 7 a lieu carrément en fait à 80 km de Capernaum, hors du territoire juif. Dans une région des gentils en fait, une région des non-juifs, dans le même pays, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont déjà lu les textes, dans le même pays où Élie a été envoyé à la veuve de Sarepta. On le voit dans 1 Roi chapitre 17 verset 9. Tu vas voir Élie, le Seigneur avait envoyé Élie vers une veuve à Sarepta et c'était dans le territoire de Tyr et de Sidon. Je ne sais pas si quand on dit Tyr par exemple, ça vous fait penser aussi à quelqu'un. Hiram, roi de Tyr, qui a envoyé du bois à notre cher Salomon pour qu'il puisse construire le temple.
Alléluia. Et ce territoire était hors du territoire juif, en fait. Et c'est vraiment fort, parce que la Bible dit que Jésus quitte, en d'autres termes, Israël, et il se retrouve à Tyr et à Sidon, en fait. Il quitte le territoire juif, et on pense que c'est... Moi, je pense, c'est mon idée, je peux me tromper, c'est pas grave, je vais quand même aller au ciel si je me trompe, mais je pense qu'il s'est retiré pour aller se reposer. Hein? Parce que la Bible dit qu'il s'est retiré pour que personne ne le sache, que personne ne le sache, en d'autres termes. Maintenant, juste pour vous montrer un peu le territoire de Tyr, si tu peux avancer un peu, la prochaine charte, fais un clic. Voilà. Ici, c'est le territoire rouge, c'est Israël. Mais Tyr, c'est la partie en bleu. Donc Jésus était ici, et Jésus a quitté quasiment Israël, et il est monté dans un territoire non juif. Et ça m'a frappé parce que quand j'étudiais le texte, parce que Jésus dit ceci à ses apôtres, n'allez pas chez les païens. Hein? Il a dit, allez prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël, n'entrez pas chez les païens. Mais lui-même, il quitte Israël et il va, en d'autres termes, dans un territoire non juif. Et Matthieu ne donne pas ce détail. Matthieu ne dit pas que Jésus est allé pour que personne ne le sache. Mais Marc donne ce détail. Jésus est allé, et on voit à partir du verset 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Hein? Alléluia. Il n'a pas pu rester caché. Moi, je rends grâce à Dieu littéralement. Même si Dieu se cache, nous allons le faire sortir de sa cachette, littéralement. Hein? Et nous savons comment le faire sortir de sa cachette. Nous allons le louer. Il n'aura pas le choix de dire que, ok, qu'est-ce que vous voulez, mes enfants? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire sortir de sa cachette? Alléluia. Amen. La Bible dit, ne donnons pas du repos à notre Seigneur. Alléluia. Dieu ne veut pas avoir du repos. Dieu veut que nous le fassions travailler. Amen. Même si Dieu veut se cacher, loue-le. Dieu va sortir de sa cachette. Amen. Donc je pense qu'il est allé là pour pouvoir se reposer. Et je pense que des fois, nous devons prendre du repos dans le Seigneur. Quand je dis du repos, ça ne veut pas dire se découper et ne rien faire. Mais prendre du repos dans la présence du Seigneur tout seul. Amen. Pourquoi? Parce que c'est bon, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous louons Dieu ensemble, nous ressentons la joie du Seigneur. Mais nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Des fois, il faut se reculer un peu littéralement, prendre du temps dans la présence du Seigneur. C'est un peu triste à dire, mais certaines personnes, ils ne prient que quand ils sont en groupe, quand nous sommes ensemble. D'autres personnes ne vont louer le Seigneur que quand nous nous réunissons ensemble. Mais nous devons avoir un hôtel à la maison. Nous devons louer le Seigneur à la maison. Nous devons passer du temps dans la chambre secrète avec le Seigneur. Alléluia. Donc des fois, nous devons nous reposer, mais je pèse mes mots, nous devons nous reposer dans le Seigneur. Amen. Et même Jésus, à un moment donné, a dû prendre un temps hors de la foule, parce que Jésus était très 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 sollicité, il était très demandé. Il y avait beaucoup de gens qui venaient vers lui. C'était des gens qui le suivaient pour les miracles qui l'accompagnaient, en d'autres termes. Et probablement qu'il était dans la chair, il était fatigué, mais en tant que Dieu, il ne se fatigue point. La Bible dit que le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Mais dans la chair qu'il a pris avait besoin de se reposer et de dormir, et cette chair devait aussi se reposer. Amen. Et nous devons quelquefois, de temps en temps, souvent même d'ailleurs, passer du temps dans le Seigneur. Et nous devons quelquefois nous retirer littéralement, spécifiquement dans le but d'entendre plus du Seigneur, d'être de plus en plus sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que je crois de tout mon cœur que celui qui a une relation intense avec le Seigneur, celui-là, en d'autres termes, va vaincre tout obstacle qui va venir devant lui. Amen. Alléluia. Donc c'est très 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 important. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 et 6. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Vous savez, ce n'est pas comme un endroit physique spécifiquement. Mais j'ai fait un enseignement et le Seigneur m'avait aidé là-dessus à comprendre ces passages. C'est que nous devons fermer toutes les portes de distraction qui peuvent nous empêcher de toucher le Seigneur spécifiquement. C'est ce que Jésus voulait dire dans cet enseignement. On pourrait pousser encore cet enseignement avec... on avait fait cet enseignement sur le talit spécifiquement. On peut pousser cet enseignement qui va plus loin, que c'est là, en d'autres termes, que certaines personnes... Ils se couvraient, ils avaient leur propre tabernacle. Ils rentraient là et ils priaient, en d'autres termes, le Seigneur. Donc, nous devons arriver à une place où nous poussons, nous fermons toutes les portes de distraction, toutes choses qui peuvent nous empêcher de toucher le Seigneur.
plein de choses sont autour de nous, mes frères et sœurs, mais qui veut nous amener en notre tête et qui nous sort hors de la présence du Seigneur. C'est triste à dire, mais nous sommes dans... Je ne veux pas, on ne va pas lever les mains, mais beaucoup ici, je le sais, ont du mal à prier seul à seul. Et moi aussi. Mais nous devons forcer en d'autres termes, nous devons soumettre la chair à l'esprit que nous avons reçu parce que nous devons prendre du temps de qualité avec le Seigneur. C'est comme ça que nous, on se repose en d'autres termes. Je suis conscient qu'on a beaucoup d'activités et toutes ces choses, mais vous savez quoi, ces activités, moi, voici comment je les ai compris. Je bénis Dieu pour les activités que nous avons eues, mais je pense que le Seigneur a permis ceci pour que nous n'ayons pas d'excuses pour le servir, mes frères et sœurs. Donc, on doit être sage pour pouvoir vaquer à la prière. Amen. On ne peut pas tout faire. Alléluia. On ne peut pas être partout en même temps. Hein? Mais nous devons prendre du temps de qualité avec le Seigneur. Il faut des fois se retirer pour que personne ne le sache. Bon, moi je peux me retirer sans que personne ne le sache. Mais Jésus, lui, il ne peut pas se retirer parce qu'on va le faire sortir de sa cachette. Alléluia. Et gloire à Dieu. Maintenant, nous devons passer... Non, mais Jésus n'a pas pu rester caché. Quelqu'un de désespéré le cherchait. Amen. Et je me demande comment elle a fait pour savoir que le Seigneur n'était plus en Israël, mais dans le territoire de Tyr. Et moi, je suis convaincu que quelqu'un allait lui dire, le maître a quitté le pays. Il n'est plus là. Hein? Et probablement, peut-être qu'elle l'a suivi. Je ne sais pas. Mais je me dis sûrement que quelqu'un a dû lui parler en d'autres termes de Jésus. Quelqu'un a dû lui dire, le maître n'est plus là, il est monté là-bas. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi je veux être là où le Seigneur se trouve. Je ne veux pas être dans un endroit où le Seigneur n'y est pas. Elle est allée et souvent le désespoir nous mène vers le Seigneur. En fait, nous ne devons pas donner du repos au Seigneur. En fait, le Seigneur ne veut même pas que nous lui donnions du repos. Et cette femme non nommée, parce qu'on n'a pas de nom spécifiquement à cette femme-là, elle avait compris cette déclaration du Seigneur mieux que même les Juifs. Regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 11, 28. Le Seigneur dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Cette dame avait mieux compris ce passage, littéralement. Elle était fatiguée, elle était désespérée. Sa fille est tourmentée par un démon. La seule solution qu'elle a, en d'autres termes, c'est d'aller vers le Seigneur. Je ne comprends pas. Il devait y avoir plusieurs personnes qui montent à Tyr et à Sidon pour aller toucher le Seigneur. Mais c'était juste cette dame qui a compris, en d'autres termes, que le Seigneur était loin et elle est allée. Et là, j'ai une question pour quelqu'un aujourd'hui. À quel point tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour toucher le Seigneur? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir la présence du Seigneur? Dans l'évangile de Matthieu, il est mentionné que lorsque cette dame arrive, la Bible dit qu'elle a crié, en d'autres termes, au Seigneur. Regardez, si tu peux me donner Matthieu chapitre, il est dans le Matthieu chapitre 15, à partir du verset, tu me donnes-moi à partir du verset 20 par exemple. La Bible dit qu'elle a crié, et j'ai regardé un peu le mot, un peu plus haut, donne-moi à partir du verset, ouais, vas-y. Non, je pense que c'est plus haut. Ok, en tout cas, regarde-le et tu me le trouves. Il est dans Matthieu, je l'ai juste ici, c'est à partir du verset 28. Plutôt, je m'excuse, à partir du verset 21. La Bible dit, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. La Bible dit qu'elle a crié. Et le mot crier en grec, c'est le mot krogazo. Ça veut dire parler à haute voix en disant: aie pitié de moi, fils de David. Elle n'est pas venue disant: oh Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Non. Elle est venue et elle a crié, en d'autres termes. Des fois, lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire attention à chaque petit mot qui est dit. Elle a crié. Elle a haussé le ton spécifiquement.
Donc nous devons être exubérants dans notre demande envers le Seigneur, en d'autres termes. Elle n'est pas venue là, en d'autres termes, étant timide. Moi, je ne pense pas qu'il faut être timide avec le Seigneur. Moi, je pense qu'il faut juste être, à un moment donné, il faut exagérer, en d'autres termes, pour le Seigneur. Ainsi, nous devons apprendre à augmenter le niveau de notre adoration. Mais l'adoration, ce n'est pas forcément venir à l'église et danser, crier plus fort. Quoique nous devons le faire, c'est juste une infime portion de l'adoration. Mais quand on dit crier ici, c'est augmenter tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Nous devons prier plus pour le Seigneur. Nous devons marcher plus dans la sanctification pour le Seigneur. Nous devons évangéliser plus dans le Seigneur. Elle a augmenté, en d'autres termes, le niveau. Maintenant, crier, ça veut dire elle a parlé à haute voix. Probablement qu'elle est venue, elle a dit ceci: aie pitié de moi, fils de David. Elle n'est pas venue juste: aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Non, elle a augmenté, elle a crié, tout simplement parce qu'elle était désespérée. Certains d'entre nous ne sommes pas assez désespérés, littéralement. Et c'est ça qui, en d'autres termes, conditionne notre façon d'atteindre le Seigneur. Mais quand tu es désespéré et que tu veux toucher le Seigneur, peu importe l'obstacle qui va être devant toi, tu vas venir et tu n'auras pas honte. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu n'a pas honte. D'ailleurs, il est écrit: nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous n'avons pas honte de danser pour le Seigneur. Nous n'avons pas honte de parler de Jésus à l'extérieur. Nous n'avons pas honte d'afficher notre chrétienté, parce que les gens dehors, eux, n'ont pas honte. Les musulmans n'ont pas honte. Ils se battent pour leurs droits. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons augmenter notre chrétienté, mes frères et sœurs. On doit savoir que nous sommes des enfants de Dieu. On doit augmenter notre niveau de consécration. La sanctification, n'arrivez pas à une place qu'on vous dise: oh, vous en faites trop. En fait, trop pour Jésus, ce ne serait jamais assez. Alléluia. Alors nous devons augmenter et ne permettons à personne d'éteindre, en d'autres termes, notre zèle pour le Seigneur. Et quand elle arrive, elle appelle le Seigneur fils de David. Tu sais, des fois, tu dois savoir qui est le Seigneur pour mieux l'atteindre, en d'autres termes. Tu dois avoir un peu plus de révélation de qui est le Seigneur. Cette femme n'est pas juive, ok? Mais elle appelle le Seigneur fils de David. En fait, elle a probablement qu'elle fuyait un peu pour aller aux études bibliques des rabbins, pour mieux comprendre que le Messie, en d'autres termes, était le fils de David. Tu sais, quand tu prends la Bible, dans 17 versets du Nouveau Testament, Jésus est appelé et décrit comme étant le fils de David. En fait, quand on dit fils de David, elle est en train de lier le Seigneur tout simplement à la royauté en le liant à David. Ce n'est pas que David est né et puis il a eu un fils qui s'appelle Jésus. Non. Mais quand on dit le fils de David, tout simplement parce que les prophéties disaient que le Messie allait passer par la lignée de David pour venir sur la terre. Et quand elle voit Jésus, elle le lit en l'appelant fils de David spécifiquement, pour dire: je reconnais que le Messie, c'est toi. Je reconnais que le Seigneur, c'est toi. Je reconnais que celui qui est capable de guérir, c'est toi. Pourquoi? Parce que la Bible disait que quand le fils de David va arriver, le Messie, il y aura des miracles qui vont se produire. Il y aura des gens qui seront guéris. Il y aura des boiteux qui vont marcher. Des sourds vont voir. Des muets plutôt vont voir. Des sourds vont entendre. Des aveugles vont voir. Des boiteux vont marcher littéralement. Comme c'était en d'autres termes, ça accompagnait le ministère apostolique. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Si nous ne voyons plus le miracle dans nos églises, c'est là que nous cessons d'être des apostoliques. Et Dieu va faire des miracles parmi vous. Peut-être que vous n'avez pas encore vu des gens spécifiquement guéris instantanément, mais moi je l'ai vu. Moi j'ai vu des gens que Dieu a guéris instantanément. Moi j'ai vu des gens que le Seigneur a touchés, a enlevé la tumeur de leur tête. J'ai vu des cancéreux que le Seigneur a guéris. Peuple de Dieu, dans l'église, laissez-moi vous dire que nous sommes dans les derniers jours. Nous allons voir des miracles. Alléluia. Maintenant, des miracles, nous aimons voir des miracles, des morts qui ressuscitent. Quoique ça c'est déjà arrivé à l'église. Pas ici, peut-être, je ne sais pas, ou du moins je ne sais pas, mais c'est déjà arrivé à un de nos anciens qui a été ressuscité littéralement des morts au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il témoigne, c'est sur YouTube, c'est le pasteur Linston King. Il est mort et Dieu l'a ressuscité littéralement pour vous dire que les miracles appartiennent au ministère apostolique. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas que nous courons derrière les miracles. Il dit que les miracles nous
accompagnent. Ainsi, mes frères et sœurs, nous, on ne court pas derrière les miracles nous accompagnent. Alléluia. Et écoutez-moi bien, vous allez voir des grandes choses arriver. Vous allez voir des situations complexes que Dieu va résoudre d'une façon simple comme ceci, juste pour vous montrer que lui seul est au contrôle, mes frères et sœurs. Ainsi, le miracle fait partie du ministère apostolique. Et cette dame avait compris les prophéties. Certes, elle n'était pas juive, mais elle l'appelle fils de David pour dire ceci: mon miracle va se produire aujourd'hui. Aujourd'hui, ma fille va être guérie. Aujourd'hui, mon problème s'arrête maintenant. Tu sais, des fois, oui, Dieu est souverain, mais des fois, tu peux activer, en d'autres termes, ton miracle. Tu peux activer ta bénédiction. Et moi, je le crois, mes frères et sœurs. Alléluia. Elle appelle fils, elle le reconnaît. Et Jésus est le fils de David selon la chair. Humainement, il est passé par la lignée de David pour venir sur la terre, littéralement. Jésus est Dieu dans la chair et il est le Dieu Tout-Puissant. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 45 et 7. La Bible dit ceci: ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Moi, j'ai plusieurs fois lu ce passage, mais j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre jusqu'à hier. Le Seigneur m'a donné une révélation. Alléluia. Et vous allez voir quelque chose de fort. Regardez, le psaume dit: ton trône, ô Dieu, est un sceptre d'équité. À qui il parle ici? Au Seigneur. Le psalmiste est en train de donner un chant au Seigneur. Mais regardez ce que Hébreux chapitre 1 verset 8 nous dit. Mais il a dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Dans le psaume, il a dit: ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais dans Hébreux, il a dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Pour dire que le Fils est Dieu. Donc, celui dont on parlait dans le psaume, c'est le Fils. Donc, Dieu est le Fils. Dieu est venu en chair. En d'autres termes, il a revêtu un corps humain pour venir sur la terre. Donc, quand on parle du Fils, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même. Ainsi, quand nous allons vers Jésus, nous ne sommes pas en train d'aller vers quelqu'un d'autre. Nous sommes en train d'aller vers le Dieu Tout-Puissant. Et lui seul a la solution à notre problème. Et écoutez, c'est vraiment extraordinaire. Et quand tu comprends qui est le Seigneur, tu es proche de ton miracle. Cette dame savait qui était Jésus. Elle dit fils de David, mais elle est en train de dire: Seigneur, c'est toi le roi en notre terre. C'est toi qui hérites et ton trône est éternel. Tu es celui qui a tout le pouvoir. Et vous savez quoi? Le roi, il a l'autorité de déclencher ta situation maintenant. Le prophète, il peut prophétiser, mais le roi, il a l'autorité de déclencher ça maintenant. En fait, le roi a le pouvoir de dire: ton futur, c'est maintenant. Alléluia. Et le Seigneur est notre roi. Et cette femme savait vers qui elle était en train d'y aller. Pour dire ceci, mes frères et sœurs, tu veux savoir, tu veux ton miracle, tu dois savoir qui est Jésus. Tu dois savoir qu'il n'est pas juste quelqu'un d'autre. Il est Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Alléluia. Regardez, Psaume 2, 11 dit ceci: servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Amen. Regardez le verset 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont encore vu. Regarde, il dit au verset 11, il dit: servez l'Éternel avec crainte. Et au verset 12, il dit: baisez le Fils. Et là, quand tu vois là, tu as l'impression que c'est deux entités. Mais quand tu lis là-dessus, il dit: pour ceux qui se confient en lui, pas ceux qui se confient en eux. Pour dire, le Père, c'est le Fils. Donc quand elle dit le Fils de David, le Messie, elle est en train de dire: Dieu est passé par la lignée de David et il est venu sur la terre. Et quand elle appelle le Seigneur Fils de David, elle est déjà quasiment à 50% de l'accomplissement de son miracle. Pour dire à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu, nous devons savoir comment nous approchons Dieu. Nous devons l'appeler tel qu'il est. Et moi je crois qu'on peut plaider avec le Seigneur et gagner. Comment? En lui donnant, en lui disant exactement qui il est, en d'autres termes, avec ses attributs. Oh Papa Jésus, il n'y a aucun autre comme toi. Toi seul est le seul et unique vrai Dieu. Et quand tu commences à le louer pour ce qu'il est, il sort un peu de sa cachette. Il sort un peu et dit: ah, c'est qui ça? Alléluia. Je venais pour me reposer, mais attends, c'est qui ça? C'est qui ça? Et plus tu commences à le louer, tu commences à ouvrir le portefeuille. Qu'est-ce que tu
Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Alléluia. Demande-moi ce que tu veux et je vais l'accomplir. Alors, mes frères et sœurs, nous devons savoir qui est le Seigneur. Alléluia. Même les autres religions savent qui est notre Seigneur. Le Coran affirme que Jésus est le Messie. Amen. Mais l'Ancien Testament nous enseigne que le Messie est Dieu. Amen. Et le Nouveau Testament nous enseigne que le Messie c'est Jésus. Amen. Donc le Messie est Dieu, spécifiquement. Et même les Corans, même les bouddhistes, eux tous ils disent ceci, ils reconnaissent que Jésus-Christ est l'auteur du salut. Les disciples de Bouddha sont allés le voir et lui dire, donne-nous le salut. Bouddha dit, moi je ne peux pas vous donner le salut. Ah, mais celui qui donne le salut, il viendra, il aura une couronne d'épines et il aura les mains percées. Peuple de Dieu, si les autres religions savent qui est notre Jésus, peuple de Dieu, nous n'avons pas d'excuse à ne pas savoir qui est le Seigneur. Alléluia. Écoutez, ne permettez à personne de connaître Jésus plus que vous. Amen. Vous devez connaître qui est le Seigneur. Et nous ne servons pas un subalterne. Je vais encore dire à l'église de l'Est, le Dieu que nous servons est le seul assis sur le trône et il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Ésaïe 37 et 16 dit ceci. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Ésaïe 45 et 5 dit ceci, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Pour dire ceci, mes frères et sœurs, notre problème, c'est Dieu seul qui est capable de le résoudre. Écoute, ta situation, il faut juste que Dieu l'active en notre terme. Il faut juste que Dieu parle, en fait. Il faut juste que Dieu dise qu'il en soit ainsi et Dieu va le faire. Alléluia. Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Ah, Dieu dit que c'est lui qui crée l'adversité et c'est encore lui qui donne la prospérité. Écoute-moi bien, même ton obstacle, Dieu peut le mettre devant toi et Dieu lui-même peut l'enlever devant toi. Alléluia. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui assoit. Et nous le chantons, il élève les nations. Amen. Il est celui qui pose, il dépose les rois, il fait comme il veut. Et je veux te dire ce matin, mon frère, Dieu est de ton côté. Tant et aussi longtemps que tu vas faire sa volonté, tant et aussi longtemps que tu vas t'approcher de lui en disant, Seigneur, je sais qui tu es, je suis désespéré, j'ai besoin de toi. Quelqu'un doit encore s'approcher vers le Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu t'es approché la semaine passée, tu n'as pas eu de solution. Approche-toi encore vers le Seigneur aujourd'hui. Et si Dieu ne répond pas ce matin, dimanche prochain, reviens encore. Alléluia. Même pas dimanche prochain. Quand tu vas rentrer chez toi, approche-toi encore vers le Seigneur. Car Dieu veut voir des gens complètement déterminés. Il dit, moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Dieu crée toutes choses. Il est au contrôle de tout. C'est lui qui décide qu'est-ce qui va se passer. C'est lui qui décide spécifiquement que va être ton avenir. Un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter de son avenir. Tu ne dois pas t'inquiéter de qu'est-ce que tu vas manger. Qu'est-ce que mes enfants vont manger. Où est-ce que je vais dormir. Dieu dit qu'il prendra soin de toi. Alléluia. Écoute, si Dieu ne laisse pas les oiseaux, ne laisse même pas tomber les oiseaux. Qu'en est-il de toi, alléluia, qu'il a formé de ses propres mains. Alléluia. Et la Bible déclare dans la version de Matthieu de cette histoire que le Seigneur, premièrement, n'a pas répondu à cette femme. Elle a crié, Seigneur, fils de David, devant tout le monde, probablement, ou du moins devant les apôtres, aie pitié de moi. Et Jésus n'a pas répondu. C'est fort ça. Elle crie, elle s'humilie, et le Seigneur ne répond pas. Avez-vous déjà crié à Dieu et Dieu n'a pas répondu? Ou du moins vous avez eu l'intention, vous avez senti que Dieu ne répond pas. Hein? Et Jésus ne répond même pas. Et en plus de cela, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent de la renvoyer. Les disciples s'approchent et lui disent, Maître, renvoie-la, renvoie-la. Elle nous importune. Elle n'est même pas juive. C'est une païenne. Hein? Elle crie, elle s'humilie. Elle sait qui est Jésus. Elle s'humilie, elle crie. Et le Seigneur ne répond pas. Hein? Et en plus de cela, le Seigneur va donner encore une parole qui va la refroidir. Le Seigneur va lui dire, écoute, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'abord, Jésus arrive là, elle vient, elle s'humilie, elle crie. Hein? Le Seigneur ne répond pas premièrement. Les disciples disent, chasse-la, deuxième. Et troisièmement, Jésus dit, tu sais, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
Mes frères et sœurs, certains d'entre vous, vous êtes venus à l'église, ça peut peut-être 2 ans, ça peut peut-être 3 ans. Vous priez pour la même solution, pour le même problème. Dieu ne répond pas. Tu loues le Seigneur, tu viens à l'église, tu es impliqué et Dieu ne répond pas. Alléluia. Et des fois, certains d'entre vous, vous êtes abattus. Certains d'entre vous, vous êtes dans le ministère ou peut-être dans un ministère quelconque, ton étude biblique ne grandit pas, les choses ne grandissent pas et tu es abattu, tu es frustré, tu as l'impression que le Seigneur ne répond pas. Certains d'entre vous, vous désirez quelque chose, tu as l'impression que le Seigneur ne t'attend pas. Alors que tous les dimanches, toi tu es devant ici en train de danser pour le Seigneur, en train de danser pour le Seigneur. Et en plus de cela, les collaborateurs du Seigneur, en d'autres termes, disent, renvoie-la. Renvoie-la. Et là, le Seigneur arrive et il te donne une révélation. Tu dis, ok, je vais prendre un temps de jeûne, 8 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 15 jours de jeûne, pour savoir la pensée du Seigneur. Et pendant ces 15 jours de jeûne, le Seigneur te dit, je n'ai été envoyé qu'au blé du Père de la maison d'Israël. Je pense que certains d'entre vous, vous allez dire, oh, moi je ne sais plus ce Dieu. Hein? Moi je quitte cette église. Et là tu viens à l'église, oh moi je veux voir le pasteur parce que je veux lui expliquer mon problème. Le pasteur passe, il ne te regarde même pas. Tu appelles le pasteur. Ah, c'est bizarre. Moi chaque fois que je l'appelle, toujours répondeur. Hein? Mais attends, toi appelle là, on va voir. Tu l'appelles, il répond. Hein? N'est-ce pas que certains d'entre vous, vous êtes déjà arrivés là et certains vont se fâcher. Oh, le pasteur, c'est sûr qu'il a des préférés. Aïe, 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 aïe. Ok, Dieu lui-même l'a fait. Maintenant, est-ce que tu vas dire que Dieu a des préférés? Non. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir ton miracle? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vas faire si le Seigneur garde le silence? Qu'est-ce que tu vas faire quand ce que je dis que Dieu va faire et que demain tu vas aller par exemple, pour un problème quelconque et la situation n'est pas résolue? Qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu vas rentrer chez toi et ce même mari va encore, par exemple, te battre même? Et ce même mari va encore littéralement te manquer du respect. Cette même femme va encore te manquer du respect. Les membres de ta famille qui ne servent pas Dieu, ils s'enfoncent encore. Qu'est-ce que tu vas faire alors qu'on déclare le Seigneur va le faire? Alors que tu as dansé ici pour le Seigneur, tu as servi le Seigneur, tu as fait des choses pour le Seigneur, tu as donné tes dîmes et tes offrandes, tu as fait toutes ces choses. Que vas-tu faire? Hein? Une grosse question aujourd'hui. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire si par exemple tu sors et que Dieu ne répond pas à ton problème, à ta situation, comme tu veux qu'il réponde? Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas commencer à murmurer? Est-ce que tu vas commencer à dire que non, l'église ne va pas bien? Est-ce que tu vas commencer, oh, pasteur ne va pas bien? Oh, mais les collaborateurs du pasteur, c'est même eux qui ont dit qu'on me chasse de l'église. Ah non, ce Dieu-là, non. Moi, et cette dame avait toutes les raisons. En fait, Jésus lui a donné toutes les excuses pour partir. Écoute-moi bien, dans certains cas, Dieu lui-même va te donner des excuses pour que tu le laisses tranquille. Rappelez-vous de notre cher Jacob. Il est à Péniel, en train de se battre avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aurais pas béni. Le Seigneur a dû le frapper littéralement, dans la hanche littéralement. Et il était tellement tenace. Écoute-moi bien, des fois, Dieu va te donner des excuses pour que tu partes. Mais aujourd'hui, je suis en train de prêcher à des gens déterminés. Amen. Je suis en train de prêcher à des gens qui sont désespérés avec le Seigneur, qui sont prêts à toucher le Seigneur, qui sont prêts à dire au Seigneur, peu importe, alléluia, oh mon maître, d'ailleurs, oui, j'ai besoin que mon problème soit résolu, mais j'ai besoin de plus que le problème, j'ai besoin de toi. Écoutez, nous ne voulons pas seulement le Seigneur, sa poche. Nous le voulons lui. Alléluia. Nous ne voulons pas la bénédiction sans le Seigneur. Nous voulons le Seigneur avec sa bénédiction. Et moi je dis souvent ceci, si Dieu n'est pas dans la bénédiction, je n'en veux pas. Si tu me donnes quelque chose et que Jésus n'est pas dedans, laisse tomber. Ne viens même pas me le donner parce que je n'en veux juste pas. Mais écoutez, nous voulons la bénédiction avec le Seigneur. Moïse a dit ceci littéralement au Seigneur. Le Seigneur lui dit, je vais envoyer mon ange. Mon ange va entrer avec vous dans la terre promise. Vous allez avoir des terres, vous allez avoir tout ce que vous voulez, des maisons que vous n'avez même pas construites. Vous allez tout avoir. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais moi, je ne serai pas avec vous. Mon ange va aller avec vous. Savez-vous c'est quoi un ange? Un ange est hyper puissant. Un ange est extraordinaire. Il est dangereux en d'autres termes. Quand tu vois un ange, ça suscite toujours la crainte. Dans chaque fois dans la Bible que les gens ont vu des anges, ils ont eu peur.
mais c'est des puissants. Un seul ange peut renverser une armée de 40 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes. Mais Moïse dit, je n'en veux pas, c'est toi que je veux. Je suis en train de parler à des gens qui veulent Jésus plus que la bénédiction. Je suis en train de parler à des gens qui ne sont pas juste là pour que leurs problèmes soient résolus, mais qui cherchent le Seigneur lui-même. Alors mon frère, c'est le temps pour nous de monter un peu notre niveau d'adoration. Le niveau d'adoration que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, c'est dire à ce beau peuple, mettez les bénédictions de côté. Sortons le potentiel d'adoration, parce que l'adoration va avec ce qu'est la personne et non de ce que la personne a dans la poche. Alléluia. Il a tout dans la poche. Il peut tout me donner. Mais tu sais quoi? Je le veux lui. Amen. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour toucher Jésus? Et des fois, quand des situations comme cela arrivent, c'est parce que Jésus veut sortir ce potentiel en toi, où tu arrives à une place où tu le veux, le Seigneur. Est-ce que tu veux le Seigneur plus que le mariage? Est-ce que tu veux le Seigneur plus que les papiers d'immigration? Est-ce que tu veux le Seigneur plus que les finances? Est-ce que tu veux le Seigneur plus que la restauration? Est-ce que tu veux le Seigneur plus que la guérison dans ton corps? Qu'est-ce que tu veux? Où Jésus se place littéralement dans ton désir? Et je suis content, je sais que je suis en train de prêcher à une église où Jésus occupe la première place dans notre désir. Les autres choses sont accessoires, secondaires, ça va venir. Mais écoutez, même si ça ne vient pas, nous devons aimer Jésus. Alléluia, nous devons l'aimer. En plus de cela, tu arrives littéralement, certains vont quitter l'église tout simplement parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Certains risquent même de perdre leur foi. En plus de cela, le Seigneur va la traiter de chien. Il va la traiter de chien. Il va lui dire, il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et de le jeter aux chiens. Écoutez, ça suffit là. Il aurait pu dire, il s'est tué, c'est correct. Elle aurait pu déjà partir. Je suis allé dans cette église, personne ne m'a salué. Je suis allé dans cette église, personne ne m'a regardé. Je suis allé dans cette église, personne ne m'a considéré. Je quitte cette église. Jésus ajoute une couche. Les disciples arrivent. Écoute, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu vas faire? Si à l'église, tu viens à l'église et les gens, les fidèles, les frères et sœurs te traitent mal. Que vas-tu faire, mon frère, ma sœur? Que vas-tu faire que tu arrives, même si tu sens qu'il y a comme des sortes de groupes, toi tu veux entrer dans le groupe, mais on te rejette. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire si les gens te rejettent? Même si tu entends littéralement que les gens ne t'aiment pas, que vas-tu faire? Vas-tu quitter l'église? Non, parce que tu n'es pas venu pour les gens, tu es venu pour Jésus. Alléluia. Et quand tu as touché à Jésus, laisse-moi te dire, tu as touché le summum. Alléluia. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est le temps pour toi de changer un peu littéralement ce que tu désires. Regarde à Dieu. Écoutez, qu'est-ce qui va arriver si maintenant le pasteur littéralement il t'offense? Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui? C'est dépassant. C'est comme autre chose. Mes frères et sœurs, nous devons aimer Jésus. Amen. Nous voulons le Seigneur. Nous aimons tellement le Seigneur. Et ça arrive quand tu commences à passer du temps avec le Seigneur. Et en plus de ça, le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit, toi, tu es une chair. J'aurais dû voir le ton avec lequel le Seigneur l'a annoncé. Il n'est pas bon, je le fais d'une façon correcte. Il n'est pas bon de prendre le petit et jeter au chien. Mais peut-être que ce n'est pas ce ton-là qui est sorti. Le ton devait être méprisant. Regardez ce que la Bible dit sur les chiens. Deutéronome chapitre 23 et 18. Il dit, tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il la traite de chien. Alors, dans la loi, c'était comme une abomination. Tu sais, tout ce qui était impur devait être jeté aux chiens dans les Écritures. Exode, chapitre 22, 31. Vous serez pour moi des hommes saints, mais vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Ça, c'est la loi. Et le Seigneur est en train de faire écho à ce que les gens pensaient, à ce que la loi disait. Et le Seigneur la traite, mais cette dame est désespérée. Cette dame, en d'autres termes, est déterminée. Cette dame sait, en d'autres termes, ce qu'elle veut, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien, des fois, nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous pensons qu'on sait ce qu'on veut, mais en réalité, nous ne savons pas ce que nous voulons, en d'autres termes. Tu sais, quand tu veux Dieu, quand tu veux quelque chose, peu importe
importe ce qu'on te demande de faire, tu vas le faire. Peu importe ce que le Seigneur te demande de faire, tu vas le faire. Maintenant, question, que faites-vous quand le Seigneur lui-même vous humilie? Que fais-tu quand le Seigneur lui-même, en d'autres termes, te brise? Que fais-tu lui-même quand le Seigneur lui-même est l'auteur de ce qui t'arrive, les problèmes, les humiliations, les calomnies et toutes ces choses t'arrivent, le Seigneur lui-même permet ceci. Et je vais vous dire quelque chose, quand le Seigneur permet ceci, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Il y a un potentiel en toi qui doit sortir. Quand ça arrive, c'est parce que Dieu veut tuer Saül et Dieu veut laisser sortir David en toi. Alléluia. Écoutez, je suis là pour dire à cette belle congrégation, alléluia, il y a un potentiel en tout un chacun de vous. Mais des fois, pour le faire sortir, Dieu va permettre à certaines circonstances d'arriver dans nos vies. Ne refusons pas ceci. Dites au Seigneur, je te veux. Je suis prêt à tout pour toi, Seigneur, mon roi. Et quand tu arrives à ce niveau, tu es désespéré totalement, où les choses mondaines, tu les regardes comme de la boue. Dieu dit à ce moment-là, tu es prêt, en d'autres termes, à ce que j'agisse dans ta vie. Amen. Alléluia. Nous devons être prêts. Jusqu'à quel niveau es-tu prêt à t'humilier sous la main puissante du Seigneur pour avoir ta bénédiction? Romains chapitre 12 et 3 dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Paul dit ceci, n'aie pas une opinion trop élevée de toi. Ça arrive des cas où lorsque nous sommes offensés, que l'humiliation arrive, c'est parce que nous avons une opinion trop élevée de nous-mêmes. Ah, oh non, moi je suis important, on ne doit pas me faire ceci. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne sommes rien, absolument. Nous ne sommes absolument rien. Nous sommes une personne sur 7 milliards, ça fait 0. Mais grâce soit rendue à Dieu que Dieu s'est tourné vers nous. Alléluia. Et c'est la seule chose qui nous rend important, en d'autres termes, le Tout-Puissant a été tourné son regard vers chacun de nous, mes frères et sœurs. N'ayons pas une opinion trop élevée de chacun de nous. Et peu importe qui que nous serons, nous devons adorer le Seigneur. Que tu sois pasteur, pas pasteur, tu dois louer le Seigneur. Tu dois prier, tu dois chercher la face de l'Éternel. Tu dois servir littéralement. Tu dois pas, nous ne devons pas avoir une opinion trop élevée de nous-mêmes. Ceux qui sont offensés des fois, c'est parce qu'ils ont une opinion trop élevée d'eux-mêmes spécifiquement. Il dit, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun de nous. Jacques 4 et 10 dit ceci, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Cette dame avait compris ce passage, bien que c'est bien arrivé plus tard dans le Nouveau Testament, mais elle avait compris que si elle s'humilie devant le Seigneur, Dieu va l'élever. Alors elle est venue et elle s'est humiliée. Dieu ne va jamais élever en d'autres termes un orgueilleux. Jamais. Il va résister à l'orgueilleux, mais à l'humble, alléluia, Dieu va l'élever loin, 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 et Dieu va le faire asseoir avec les grands. Peuple de Dieu, qu'est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à t'humilier sous la main puissante de l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à aller devant le Seigneur, à te coucher devant lui et dire au Seigneur, touche-moi, sonde-moi, connais-moi, Père, alléluia, enlève en moi ce qui ne te glorifie pas. Fais de moi ce que tu veux. Et fais de moi ce que tu veux. Parce que je suis un instrument que tu as sauvé à notre terre par ton sang. Nous devons le faire. C'est comme ça que nous touchons le Seigneur. C'est comme ça que nous activons la bénédiction dans nos vies. Proverbe 22 et 4 dit ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Hein? Et la vie. La femme cananéenne a donné une réponse qui lui a ouvert les portes de la faveur divine. Regardez, voici sa réponse. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Au lieu de dire, comment tu me parles? Non, Seigneur, mais même les petites miettes, j'en veux. Amen. Même les petites miettes, j'en veux. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais j'ai juste besoin que le Seigneur me touche. Même si juste il m'effleure, c'est correct. Même si juste c'est son vêtement qui m'a touché, c'est correct. Mais nous devons arriver à une place où nous disons, Seigneur, Seigneur, touche-moi. Même si c'est une miette, j'en veux. Seigneur, je suis prêt à tout pour toi, mon roi. Je suis prêt à tout, je suis désespéré, Seigneur. Je m'humilie. Oui, Seigneur, je suis une chienne, je le reconnais, c'est mon état. Selon ta parole, je ne suis même pas dans ton alliance. C'est ce que les gens comprenaient. Ceux qui ne sont pas dans l'alliance sont impurs. Elle dit ceci, moi je sais que je ne suis pas dans l'alliance. Moi je sais que tu es venu pour les Juifs. Moi je sais que toute cette bénédiction c'est pour eux. Mais écoutez, même les miettes, j'en veux. Cette déclaration, d'autres termes, je n'ai pas envie de dire renverser le Seigneur, mais le Seigneur était comme, mais qui est cette dame? Regardez, il dit,
les enfants. Alors le Seigneur lui répondit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Hey, écoutez, ça a pris juste une parole et une attitude. Juste à cause de cette parole, le Seigneur dit, écoute, le démon est parti. Le démon est parti. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quelle réponse tu donnes au Seigneur lorsque les situations difficiles arrivent? Quelle réponse tu donnes au Seigneur lorsque ça ne va pas? Quelle réponse tu donnes au Seigneur lorsque tu es offensé? Quelle réponse tu donnes au Seigneur lorsque, par exemple, les gens autour de toi te manquent du respect? Quelle réponse tu vas donner au Seigneur? J'espère que la réponse va être une réponse humble. Alléluia. Seigneur, prends-moi tel que je suis. C'est pas grave, laisse-les, bénis-les quand même, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Utilise-moi pour ta gloire. De toute façon, je suis un serviteur. C'est ce que je suis littéralement. Qu'on m'utilise, qu'on fasse de moi ce qu'on veut. Mais Seigneur, je te demande une chose. Alléluia. Guéris ma famille. Sauve ma famille. Sauve les membres de ce secteur. Fais ton œuvre. Nous voulons voir le réveil. Alléluia. Qu'es-tu prêt à faire pour avoir, à cause de ta réponse, ma fille, ton démon, le démon de ta fille est sorti? Quelle réponse donnez-vous au Seigneur lorsque ça ne va pas? Quelle réponse donnez-vous au Seigneur lorsque les choses arrivent alors que vous ne le désirez pas? Est-ce que vous nous murmurons? Est-ce que nous commençons à pleurer? Est-ce que nous sommes abattus? Est-ce que nous commençons à parler mal littéralement de ces choses? Non! Une bonne réponse. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit exalté. Tout est sous ton contrôle. Nous allons bien faire la prochaine fois. Nous allons voir des miracles la prochaine fois. Et là, Dieu est prêt à ouvrir les portes du miracle. Amen. Alléluia. Et là, et la Bible dit au verset 30, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Écoutez, ça c'est la version de Marc. Mais quand tu vas dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15, le Seigneur lui dit ceci, elle dit au verset 27, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et le Seigneur, et alors Jésus lui dit au verset 28, femme, ta foi est grande. Elle n'a pas une petite foi, elle a une foi grande. Écoutez, j'ai étudié les Écritures hier. Chaque fois que le Seigneur a quantifié la foi des gens d'une foi extrême, c'était les non-juifs. Amen. Oui, allez dans Luc chapitre 17. Qu'est-ce qu'il dit à ce soldat littéralement? Qu'est-ce qu'il dit? Moi j'ai des gens sous moi, donne juste une parole. Jésus dit en tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme de la sorte. Cette femme n'est pas juive. Écoutez, pour dire ceci, ta foi, alléluia, si tu as une grande foi, cette grande foi va te faire passer par l'humiliation et toutes ces choses, et ça ne va rien te dire. Tu vas toucher le Seigneur, tu vas quand même persévérer. C'est une foi grande, c'est une foi qui te fait passer les obstacles littéralement. Même si je n'ai pas ce que je désire, Dieu est grand. Même si je n'ai pas ce que je désire, Dieu est fidèle. Dieu est bon, alléluia. Dieu est élevé littéralement et Dieu a toujours ce qui est meilleur pour moi. Écoutez, elle est partie, c'est sûr que les apôtres devaient eux-mêmes étonner littéralement de cette réponse. Parce que probablement certains d'entre eux, peut-être si ça leur était arrivé, ils auraient abandonné le Seigneur depuis longtemps. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour notre miracle? Femme, ta foi est grande. C'est une foi qui surpasse l'humiliation littéralement et nous ouvre les portes même lorsque nous ne le méritons pas. Écoutez-moi bien. Jésus dit ceci. Il a dit, si tu as une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cette montagne va y obéir. Une foi petite. Mais cette foi n'avait pas une petite foi. Elle avait une grande foi. Je ne sais pas pourquoi elle a juste demandé à ce que le démon parte. Elle aurait dit demander. Seigneur, sauve-t-elle, 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 sauve-t-elle. Fait que par exemple, en 2019, quand le frère Abou va arriver, sauve sa famille, sauve les mains, sauve l'église de l'Est, sauve l'église de Saint-Laurent, sauve. Parce que cette foi a la capacité d'activer n'importe quelle bénédiction. Alors ma question se trouve pour toi aujourd'hui, quelle est ta foi aujourd'hui? Quelle est la taille de ta foi aujourd'hui? Est-ce que tu es là tout simplement parce que tu veux la bénédiction? Est-ce que certains d'entre nous, notre adoration à Dieu est conditionnée par ce qui se passe autour de nous? Je ne suis pas content, je ne viens à l'église. Je ne viens pas à l'église. Je suis content, je viens à l'église. Je n'aime pas tel, je ne viens pas à l'église. Est-ce que c'est comme ça? Non, mes frères et sœurs. Notre foi, alléluia, elle est conditionnée par Jésus, par ce qu'il est en notre terre. Nous
Nous ne sommes pas là pour tel ou tel. Quoique nous sommes contents quand je vois notre thème, tel venir dans la maison du Seigneur. Mais peuple de Dieu, ma satisfaction, quand j'arrive ici, c'est quand je vois l'Esprit du Seigneur bouger. Alléluia. Quand je vois la joie qui est en train de tomber en notre thème dans le Seigneur. Certains m'ont dit, mais pasteur, toi c'est parce que tu es pasteur et que tu prêches comme ceci. Écoutez, peuple de Dieu, ce n'était pas ça la direction dans laquelle je voulais y aller. Ce n'est pas parce que je suis pasteur et que je prêche ceci. Moi, je ne suis pas né pasteur. Je vous dis pourquoi je prêche ceci. Pour vous montrer en d'autres termes que même si on enlève le pastorat, ma satisfaction n'est pas dans ça. Ma satisfaction est juste littéralement de voir les âmes sauvées littéralement et de voir que Dieu a étendu sa main sur moi, il a mis sa grâce sur moi et c'est ça ma seule satisfaction lorsque je viens dans le Seigneur. Gloire soit à Dieu, c'est juste une coche au-dessus. Merci Seigneur d'être utilisé pour le ministère et toutes ces choses. Mais peuple de Dieu, notre satisfaction n'est pas dans cela. Notre satisfaction est dans le fait de ce que Jésus est. Jésus est bon. Il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Et nous devons tout lui donner, mes frères et sœurs. Nous devons tout lui donner, mes frères et sœurs. Nous l'aimons, le Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est lui dont nous désirons. C'est lui que nous voulons. Nous voulons Jésus. Amen. Ah, nous voulons Jésus. On ne veut pas quelqu'un d'autre en notre terre. Ah, pasteur, toi, c'est parce que tu as compris ça et toutes ces choses. Peuple de Dieu, moi aussi, maintenant que je commence à comprendre ça en notre terre. Écoutez, nous devons être vendus à Dieu. Amen. C'est ça dont je parle. Vendus totalement au Seigneur. Seigneur, peu importe ce que tu vas faire, fais-le. Mais fais-le avec moi. Amen. Fais-le avec moi. Utilise-moi. Prends-moi tel que je suis. Sonde mon cœur. Comme cette dame, que l'humiliation, en d'autres termes, ne me fasse pas réduire mon train d'adoration envers toi. Amen. Tu sais, l'adoration, c'est quand ça ne va pas. Cette femme a adoré Jésus. Cette femme a donné une adoration au Seigneur. Elle a dit à Jésus, je sais qui tu es. De toute façon, je n'ai personne d'autre. Cette fille est malade. Elle est possédée par le démon. S'il faut que je me mette à terre, que je me couche et que j'accepte une chienne pour qu'elle sorte son démon par, je vais le faire. Amen. Moïse dit ceci au Seigneur. Si tu ne sauves pas Israël, enlève-moi de ton livre de vie. Il hypothèque son propre salut pour le salut des autres. Dieu m'a dit, je vais faire des miracles. Que vous n'êtes pas encore prêt au niveau du sacrifice. Qu'est-on prêt à faire pour le Seigneur? Qu'est-on prêt à faire pour voir les âmes sauvées? Qu'est-on prêt à faire? Vous savez, des fois, nous pouvons payer le prix pour notre propre famille. Certains d'entre nous, on est prêt à faire certaines choses pour nous-mêmes. Mais quand c'est les autres, nous ne sommes pas prêts. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire, mes frères et sœurs? Dieu m'a dit, je vais le faire jusqu'à ce que vous atteigniez ce niveau de sacrifice. Où vous êtes prêts, en d'autres termes, peu importe l'humiliation, peu importe les problèmes, peu importe, même si les collaborateurs, écoute, on est des hommes. Hein? C'est des hommes. J'en parlais avec une sœur hier, et j'ai beaucoup aimé cette étude biblique, et on en parlait littéralement, et le Seigneur nous montrait quelque chose des fois. On arrive à une place où on ne donne même pas de marge d'erreur à l'autre. L'autre doit être parfait. Mais nous, on a le droit de faire des erreurs. C'est comme si je disais, toi, tu as le droit, toi, tu dois être parfait envers moi, mais moi, j'ai le droit de faire des erreurs envers toi. Non. Ça ne peut pas fonctionner. Il est homme comme moi, je suis homme. Nous avons le droit aussi à faire des erreurs. Alors, qu'es-tu prêt à faire pour le salut de ton âme? Qu'es-tu prêt à faire pour le salut des autres? Et qu'es-tu prêt à faire pour avoir ton miracle? Aujourd'hui, telle est la question que le Seigneur veut te poser. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quand l'humiliation viendra, que vas-tu faire? Que vas-tu faire quand le Seigneur ne va pas répondre à ton problème? Es-tu pas en train de dire qu'il ne va pas répondre? Mais s'il ne répond pas, que vas-tu faire? Vas-tu partir? Jésus a dit à ses apôtres, les gens sont partis. Il dit aux apôtres, pourquoi vous ne partez pas aussi? Ces apôtres répondent, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. On ne peut pas aller ailleurs. C'est lui qui décide. Et je sais une chose, il va faire les choses en son temps. Il faut toutes choses belles en son temps. Courage avec le Seigneur. Il y aura des moments difficiles, comme il y aura aussi des bons moments.
Alors, mais servez le Seigneur, quoi qu'il arrive, littéralement. Je veux vous amener à un niveau, peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, suivez le Seigneur. Aujourd'hui, je veux vous ouvrir mon cœur. J'ai fini mon enseignement, je vais vous parler clairement. Je vais vous parler clairement. Amen. Parce que j'aime beaucoup l'étude biblique du lundi, je parle clairement avec les gens. Amen. Ça ne va pas arriver, ce que je vous dis. Ok? Ça ne va pas arriver, mais je vous dis à quel niveau je veux vous emmener. Vous devez être déterminé avec le Seigneur. Même s'il advenait, ça ne va pas arriver. Hein? C'est juste parce que je suis en train d'enseigner, je vous amène à ce niveau. Même si moi je tombe, vous devez continuer avec Dieu. Si un jour je tombe, ne me suis pas. Vous devez être déterminé avec Dieu. J'ai vu les colonnes qui sont tombées dans la maison du Seigneur. On a pleuré, mais on s'est levé. Nous, on doit continuer. Peu importe ce qui arrive, n'abandonnez jamais le Seigneur. N'abandonnez jamais Jésus. C'est lui, il est le salut, il est l'objet de notre adoration. Ces bénédictions, même les gens du monde, ils l'ont, mais ils ne l'ont pas avec le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'encourager à revoir tes motivations dans le Seigneur et en même temps à te dire à quel niveau se situe mon niveau d'adoration avec Dieu. Est-ce parce que pour les gens, est-ce que c'est conditionné ou est-ce que c'est conditionné par Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors levons-nous tous ensemble aujourd'hui. La Bible dit ceci: recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus est vraiment l'objet de notre attention. Quelqu'un dit ceci: prenez tout, mais laissez-moi Jésus. Prenez tout, mais laissez-moi le Seigneur. Laissez-moi le Seigneur. Et vous savez quoi? Il va permettre des obstacles des fois. Ces obstacles ne sont pas pour nous ébranler, non. Ces obstacles sont là pour nous rendre forts, pour nous donner des muscles spirituels, pour que nous puissions être capables de contenir ce que Dieu peut faire en nous. Un prédicateur a dit ceci: la chrétienté, ce n'est pas pour les faibles. La chrétienté, c'est pour les gens qui tiennent. Ils tiennent dur comme fer. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à mourir. Si on venait ici et qu'on dit celui qui fait allégeance à Jésus, on le tue. Combien de personnes vont rester dans le sanctuaire? Mais les apôtres étaient prêts à ça. La plupart d'entre eux sont morts. Paul est mort décapité. Et je vais vous parler de la différence entre Paul et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste il a baptisé des gens. Il a même eu la révélation de qui était le Seigneur. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. On l'amène en prison. Il commence à douter. Il envoie ses apôtres, ses gens dire: Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir? Il doute. Jésus lui dit: mais attends, il y a des miracles. Les aveugles voient. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Mais le même Paul, plus tard, des siècles plus tard, arrive, il est en prison. Il est en prison. Il dit: je sais en qui j'ai cru. Amen. Même dans mes chaînes, Christ est prêché. Il est déterminé. Je ne dis pas que je suis aussi arrivé à ce niveau, non. Mais ma prière pour nous ce matin, que nous arrivions à ce niveau. Que peu importe ce qui arrive, on ne va jamais laisser le Seigneur Jésus. Amen. Peu importe que la bénédiction, pas la bénédiction, qu'il guérisse, qu'il ne guérisse pas, nous sommes prêts pour être vendus à Jésus. Et à ce moment-là, nous allons invoquer Dieu et Dieu va répondre favorablement parce qu'il sait que notre cœur n'est pas dessus, notre cœur est en lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons adorer le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette terre est ouverte aujourd'hui. On peut juste lui faire allégeance à Jésus. Alléluia. Juste lui dire que nous l'aimons. Hein? Nous l'aimons. Tu peux lui faire cette prière, n'aie pas peur. Ce n'est pas contre toi. Tu peux lui dire, peu importe, que tu répondes ou que tu ne répondes pas, Jésus, moi je t'aime, Seigneur, et je vais faire ce que tu me demandes de faire.
Alléluia. Il est l'auteur du miracle. Lui seul performe le miracle. Il est le Dieu qui guérit. C'est lui seul qui donne. C'est lui seul qui pardonne. C'est lui seul qui restaure. Il est la source de toute bénédiction. Il est la source de toute vie. C'est lui qui bénit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui donne à tel. C'est lui qui élève tel. Dieu est l'auteur de toutes choses. Je suis en train de parler à une congrégation aujourd'hui qui est déterminée au Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Jésus? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour lui déclarer ton amour aujourd'hui? Qu'es-tu prêt à sacrifier pour lui déclarer ton amour? Qu'es-tu prêt à brûler pour lui? Qu'es-tu prêt à détruire pour lui? Qu'es-tu prêt à donner pour lui? Qu'es-tu prêt à changer pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt en fait tout simplement à faire? Tout simplement parce que tu l'aimes. Alléluia. Alléluia Jésus. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la meilleure chose que tu peux lui donner, c'est toi-même. Donne-lui ton cœur ce matin. Donne-lui ton cœur ce matin. Et laisse-moi te dire qu'il va faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Prions pour un esprit de détermination avec le Seigneur. Alléluia. Un esprit de force, de puissance, de détermination avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous pouvons le toucher ce matin. Nous pouvons le toucher ce matin. Alléluia. Karabaya shata la maishata. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia, béni soit le nom de Jésus. Alléluia Jésus, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est là pour toucher et pour vous amener à un autre niveau dans votre relation avec lui. Parce qu'il y a encore plus. Il y a encore plus. Alléluia. Qu'on peut aller chercher dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Esprit de détermination Seigneur. Alléluia. Bénis-nous Seigneur avec une grande foi. Une foi immense Seigneur. Une foi qui surpasse toute intelligence Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une foi où nous sommes déterminés Papa à marcher dans tes voies Seigneur Jésus. Alléluia. Une foi Seigneur mon Dieu. Alléluia. Où nous te voulons toi Seigneur. Plus que la bénédiction Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Montre-nous ta face ce matin, Seigneur, Papa. Montre-nous ta face ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Église, priez les uns pour les autres. Alléluia. Rendez-vous ministère. Alléluia. Rendez-vous ministère. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Exercez les dons qui sont en vous. Alléluia. Exercez les dons qui sont en vous. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Alléluia. L'esprit de prière. Et l'esprit de prière au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Il y en a qui prient pour le Saint-Esprit. Alléluia. Il y en a qui prient pour le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Gloire, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. 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 Un esprit de persévérance. L'esprit du Seigneur est en train de bouger à cet hôtel.
travaille dans les cœurs maintenant. Alléluia. Il travaille dans les cœurs. Alléluia. Le Seigneur est en train de bâtir des fondations maintenant. Alléluia. 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 Bâtir des fondations. Alléluia. Des hommes solides pour le Seigneur. Des femmes solides pour le Seigneur. Alléluia. Des enfants solides pour le Seigneur. Des gens déterminés. Une église apostolique. Alléluia. 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 Seigneur, nous te voulons, toi, Seigneur, plus que la bénédiction, Seigneur. Alléluia. C'est ça. Il y a une âme qui ont prié pour le Saint-Esprit. Une âme est en train de prier pour le Saint-Esprit.